Voilà, frères et sœurs, ce matin, je vous préviens tout de suite, on va lire la Bible, et on va beaucoup lire. C'est important de lire la Bible, et parce que la Bible nous enseigne beaucoup de choses, des choses importantes. Et ce matin, je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre des Chroniques, le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 13. 2 Chroniques, chapitre 13, c'est un livre dans lequel on ne va pas souvent, et pourtant, vous allez voir, il y a tellement de choses importantes à y retirer. Donc 2 Chroniques, c'est après le livre des rois. Vous avez les juges, les rois et puis les chroniques. Donc 2 Chroniques, chapitre 13, à partir du verset 1er. Et je vous invite à garder votre Bible ouverte puisque nous allons lire dans 2 Chroniques. Nous allons lire après au verset... Nous allons lire où ça après ? Au verset 20, au chapitre 20, puis au chapitre 14. Donc voilà, laissez votre Bible ouverte. Donc 2 Chroniques, chapitre 13, à partir du verset 1, pour simplement vous resituer le contexte. Donc nous sommes à cette période où le royaume d'Israël est divisé en deux, ce qu'on appelle le schisme. Il y a le royaume du nord, le royaume du sud, le royaume donc d'Israël et le royaume de Juda. Ils se sont séparés et ils se font la guerre. La 18e année du règne de Jéroboam, Abijah régna sur Juda. Donc Jéroboam, c'est le roi d'Israël. Et Abijah, c'est le roi de Juda. Et donc, Abijah régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikaja, fille d'Uriel de Gibéa, et il y eut guerre entre Abijah et Jéroboam. Abijah engagea les hostilités avec une armée de vaillants guerriers, 400 000 hommes d'élite, et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite, vaillants guerriers. Du haut du mont Tsémaraïm, qui fait partie de la montagne d'Éphraïm, Abijah se leva et dit « Écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël ». Donc il va s'adresser à ses ennemis, ceux qui lui font la guerre. Il va dire « Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils par une alliance inviolable. Mais Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est révolté contre son maître. Des gens de rien, des hommes pervers se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune, craintif, et il manquait de force devant eux. Et maintenant, vous pensez triompher du royaume de l'Éternel qui est entre les mains des fils de David. Et vous êtes une multitude nombreuse, ils étaient 800 000 quand même. Et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a fait pour Dieu. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites, et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs, comme les peuples des autres pays ? Quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers afin d'être consacré, devenait sacrificateur de ce qui n'est point Dieu. Ici, au fait, Abijah, il décrit tout simplement l'apostasie qui règne en Israël. Là, il décrit leur éloignement de la voie du Seigneur. Et Abijah va dire ensuite ceci. Donc il fait le constat, vous êtes dans l'apostasie, mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu. Nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron, tels que Dieu l'avait prescrit. Et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant. Nous mettons les pains de proposition sur la table pure. Nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes. Car nous observons les commandements de l'Éternel, notre Dieu. Et vous l'avez abandonné. Voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête, et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous, enfants d'Israël. Ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. Ensuite, au verset 13, le discours donc d'Abijah est terminé, et là, Jéroboam, il rentre en guerre, il va les combattre, et il est dit donc que Jéroboam les prit par derrière au moyen d'une embuscade. Et ses troupes étaient en face de Juda, qui avait l'embuscade par derrière. Ceux de Juda s'étant retournés eurent à combattre devant et derrière. Ils sont pris en étau, quelque part ils sont fichus. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils crièrent à l'Éternel, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre, et au cri de guerre des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abijah et Juda, donc devant tout le peuple.
Les enfants d'Israël s'enfuirent devant Juda, et Dieu les livra entre ses mains. Abijah et son peuple leur firent éprouver une grande défaite. 500 000 hommes d'élite tombèrent morts parmi ceux d'Israël. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps, et les enfants de Juda remportèrent la victoire. Pourquoi ils remportèrent la victoire ? Parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Amen. Alléluia, gardez la Bible ouverte, on va continuer à lire dans quelques instants. Le verset 18 résume quelque part toute cette histoire. Les enfants de Juda remportèrent la victoire. Pourquoi ? Parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Ce récit est là pour nous montrer, frères et sœurs, que si nous nous appuyons sur l'Éternel, si nous appuyons toute notre vie, si nous fondons toute notre vie sur le Seigneur, et si nous nous appuyons sur lui de tout notre cœur, nous aussi, nous remporterons la victoire dans nos combats. Amen. Une vie qui est fondée sur la parole de Dieu, qui est fondée sur l'Éternel, c'est une vie qui est inébranlable. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. C'est ce que le Seigneur veut pour nous ce matin. Le Seigneur veut nous faire entrer dans une vie de victoire. Parce que le Seigneur n'a rien d'autre à nous offrir qu'une vie de victoire. Il ne veut pas nous offrir une vie de défaite, une vie où on fait pitié. Il veut nous offrir une vie de victoire dans chacun de nos combats, sur le péché, sur ces choses qui nous empêchent de venir au Seigneur. Comment faire ? Eh bien, c'est très simple. Il faut que nous nous appuyions sur lui dans chaque domaine de nos vies. Tu veux mener une vie de victoire ? Eh bien, tu dois t'appuyer sur le Seigneur dans chaque domaine de ta vie. Il y a ce texte, vous savez, de Colossiens, que j'affectionne particulièrement dans Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. La version du Sommeur, je vais lire pour vous, il est dit « Puisque vous avez reçu le Christ, donc Jésus le Seigneur, eh bien, comportez-vous comme des gens unis à lui. Comportez-vous comme des véritables chrétiens, des véritables fils et filles du Seigneur, c'est-à-dire enracinez-vous en lui et ensuite construisez toute votre vie sur lui. Toute votre vie. Tous les domaines de notre vie, la vie sentimentale, la vie professionnelle, les finances, les relations, toute votre vie, construisez-la sur lui. Autrement dit, et c'est le propos que nous allons partager ce matin, il ne faut pas attendre d'avoir seulement des problèmes pour nous tourner vers le Seigneur. N'attendons pas d'être dans les problèmes, dans les difficultés, dans les épreuves, pour nous tourner vers Dieu. Vous savez, certains, et vraiment je dis ça sans accuser qui que ce soit, mais parfois certains considèrent le Seigneur comme une béquille. Moi je l'ai fait. Et c'est-à-dire au fait qu'ils ne s'appuient sur lui que quand ça ne va pas. Quand on peut bien marcher, on n'a pas besoin d'une béquille. Quand ça va, on n'a pas besoin d'une béquille. Et parfois, certains considèrent le Seigneur comme une béquille. Quand ça ne va pas, on cherche le Seigneur, on s'appuie, ça nous fait du bien, on peut avancer. Et puis quand ça va, quand on est restauré, on la met au placard. Et parfois c'est comme ça. Quand ça va pas, on s'appuie sur le Seigneur. Et puis quand ça va, on range le Seigneur au placard. On l'oublie, on l'abandonne, on continue notre vie. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas invoquer le Seigneur quand ça ne va pas. Bien entendu, quand ça ne va pas, nous devons invoquer le Seigneur. Et le Seigneur nous dit, au jour de la détresse, invoque-moi. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Mais nous ne devons pas invoquer le Seigneur uniquement quand ça ne va pas. Parce que nous devons considérer qui Dieu est. Et le Seigneur, frères et sœurs, il est plus qu'une béquille. Il n'est pas mort à la croix après d'atroces souffrances. Il n'a pas été ressuscité, il n'est pas assis à la droite de Dieu, il ne règne pas pour l'éternité, simplement pour nous offrir un petit secours de temps en temps quand ça ne va pas. Il n'est pas là simplement pour nous offrir un secours dans nos besoins matériels d'ici-bas. Le Seigneur est bien plus qu'une béquille. Il est le roc inébranlable sur lequel nous devons construire et bâtir toute notre vie. D'ailleurs, le Seigneur nous a dit, ce qu'il nous donne, ce n'est pas une béquille, c'est la vie éternelle. Et il nous donne une vie nouvelle. Il fait de nous des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. C'est-à-dire que le Seigneur est digne d'être le fondement de toute notre vie. Vous savez, quand le Seigneur nous a pardonné nos péchés, il a tout pardonné. Tout. Et donc le Seigneur est digne d'être le fondement de toute notre vie, de chacun de nos choix, dans chaque domaine de notre vie. Et si ma vie est bâtie de cette manière, sur le roc, le rocher inébranlable des siècles, Jésus-Christ,
eh bien, lorsque l'épreuve survient, lorsque vient la tempête, eh bien, je peux avoir une grande assurance. Je ne suis pas dans la crainte. Au contraire, je suis dans la paix parce que je sais que l'Éternel est mon rocher, mon appui, et je ne crains rien. C'est lui qui va opérer ma délivrance par sa main puissante. Et je suis dans la paix. Et c'est ce que nous allons voir à travers l'exemple de trois rois. Trois rois qui n'ont pas attendu que l'épreuve survienne dans leur vie pour se mettre à chercher Dieu et à bâtir leur vie sur lui. Et on va voir quelles ont été les conséquences dans leur vie. Le premier roi, nous l'avons lu, c'est Abijah. Ce roi, vous l'avez peut-être remarqué, quand Jéroboam s'approche de lui pour lui faire la guerre, il a une grande assurance. Il s'adresse à Jéroboam et au peuple d'Israël avec vraiment une grande assurance et beaucoup de courage. Il va dire au verset 12, « Ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, parce que vous n'auriez aucun succès. » Il faut avoir du cran quand même pour dire ça. Il faut quand même avoir du courage pour dire une chose pareille. Est-ce que vous pourriez dire ça, vous, à vos ennemis qui s'approchent de vous? Est-ce que vous pourriez lui dire, ne me faites pas la guerre à l'Éternel, parce que vous n'auriez aucun succès? Là, généralement, on est tremblant, on a peur. Mais d'où lui vient cette assurance? Parce que c'est quand même exactement ce qu'il s'est passé, on a lu le texte. Israël était 2 fois plus nombreux, et pourtant, Israël a subi une grande défaite. Il a été humilié, 500 000 hommes ont été livrés entre ses mains par l'Éternel. Qu'est-ce qui a donc pu donner une telle assurance à Abijah face à ses ennemis? Il ne craignait pas, il avait une grande assurance, une grande paix. Qu'est-ce qui lui a donné cela? Eh bien, nous l'avons lu au verset 10, donc 2 Chroniques, chapitre 13, verset 10, il va dire « L'Éternel est notre Dieu ». Il ne va pas dire « D'accord, vous nous menacez, on va se tenir devant le Seigneur, on va voir ce que le Seigneur va dire ». Non, il va dire « L'Éternel est notre Dieu ». L'Éternel est déjà notre Dieu, nous avons déjà bâti notre vie sur le roc. Au verset 11, il va dire « Nous observons les commandements de l'Éternel, notre Dieu ». Eh bien, Abijah, il a de l'assurance tout simplement parce qu'il a déjà fondé sa vie sur le Seigneur. Il ne va pas attendre que ses ennemis viennent contre lui pour se tourner vers Dieu. Le Seigneur est déjà le rocher de sa vie, pas une béquille dont il se sert en cas d'urgence. Et certainement, Abijah devait se rappeler ce passage. Dans Lévitique, chapitre 26, verset 3, il y a cette promesse du Seigneur où il dit « Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique », c'est ce qu'il faisait, puisqu'il va dire au verset 11 « Nous observons les commandements de l'Éternel notre Dieu ». Et il y a une promesse qui s'attache à cela. Le Seigneur va dire « Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. » Je pense que l'assurance d'Abijah, elle venait de là. Il avait bâti sa vie sur le Seigneur et il s'appuyait sur les promesses de Dieu. Il savait qu'il n'avait rien à craindre parce que le Seigneur était avec lui et le Seigneur combattrait pour lui. Il ne craint pas l'épreuve, il ne craint pas ses ennemis, tout simplement parce qu'il craint Dieu. Alors quand vient l'épreuve, quand vient le conflit, eh bien son cœur est plein d'assurance. Il est en paix parce qu'il sait que l'Éternel des armées est avec lui et que le Seigneur combattra pour lui. On va prendre un autre exemple, c'est celui d'Asa, donc dans 2 Chroniques, chapitre 14, verset 8. On va lire ensemble. Et là, c'est un peu comme pour Abijah. Il y a un conflit. Alors cette fois-ci, ce n'est plus avec le royaume d'Israël, mais c'est plutôt avec les Éthiopiens. Donc dans 2 Chroniques, chapitre 14, versets 8 à 11, il est dit que Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille devant la vallée de Tsephata, près de Marécha. Il est dit au verset 10 que Asa invoqua l'Éternel. Il est là, dans cette bataille, face à ses ennemis. Il invoque l'Éternel, son Dieu, et dit « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. » Ça nous rappelle ce qu'a dit Abijah. « Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » Regardez au verset 11. « L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite
Amen. Ici, Asa, il est plein d'assurance également. Hein. On voit sa prière, avec quel zèle il prie, et on voit comment Dieu l'a exaucé. Et visiblement, Asa, il connaît le Seigneur. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est sur toi que nous nous appuyons. Éternel, tu es notre Dieu, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Hein, donc on voit quand même qu'il y a de l'assurance. On voit que Asa connaît Dieu. On voit que Asa, il sait comment s'adresser à Dieu. Quand on voit comment Dieu lui répond, parce que Dieu n'a même pas discuté avec lui, hein, le Seigneur lui a répondu directement. Alors vous allez me dire, mais d'accord, mais Asa, il invoque quand même le Seigneur au sein de son épreuve, au sein de son problème. Il s'appuie quand même sur lui et le Seigneur le délivre. Oui, mais est-ce que c'est la seule explication? Est-ce que c'est uniquement parce qu'à ce moment-là, il invoque le Seigneur que le Seigneur l'a délivré? Regardez avec moi dans 2 Chroniques, chapitre 14, versets 1 à 3. On se situe là avant le conflit avec l'Éthiopien. Tout allait bien. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit qu'Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Asa n'était pas dans l'épreuve. Là, il invoque le Seigneur, non pas parce qu'il est dans l'épreuve, mais tout simplement parce qu'il aime Dieu, parce que son cœur est attaché à Dieu, et parce qu'il prend à cœur de bâtir sa vie sur le Seigneur. Regardez ce qu'il va faire au verset 2. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Vous voyez, il n'a pas attendu d'être dans l'épreuve pour mettre sa vie en ordre et pour mettre le peuple en ordre devant Dieu. Et c'est ça qui va donner de l'assurance à Asa. Il a fondé sa vie sur le Seigneur et son cœur était tout entier consacré à l'Éternel. Et lorsque vient l'épreuve, lorsque l'Éthiopien vient l'attaquer avec 1 million d'hommes et 300 chars, eh bien Asa, il est plein d'assurance. Bon, certainement, ça devait être impressionnant quand même. 1 million d'hommes, imaginez toute la population de la Réunion et plus encore, qui vient contre vous. Ça doit être impressionnant quand même. Mais Asa, il est quand même plein d'assurance. Il sait qu'il a bâti sa vie sur le Seigneur, qu'il ne craint rien. Que peuvent lui faire des hommes? L'Éternel est le rocher de ma vie. Que peuvent me faire des hommes, nous dit le psalmiste. Il sait que Dieu est avec lui, parce que Dieu est avec ceux dont le cœur lui sont entièrement consacrés, nous dit la parole. Le Seigneur est avec lui, il ne craint pas. Et c'est ce qu'il est écrit dans 2 Chroniques. Je vais vous inviter à lire avec moi 2 Chroniques chapitre 16 versets 8 à 9. C'est un petit peu la conclusion de ce récit, où il se rappelle ce que le Seigneur a fait pour lui. 2 Chroniques chapitre 16 verset 8. Et ils vont dire, les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? 1 million d'hommes. Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Au verset 9, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Quelle merveilleuse promesse. Si ton cœur est tout entier au Seigneur, eh bien, tu as l'assurance d'avoir le soutien du Seigneur. Quelle que soit l'ardeur de tes combats, l'ardeur de ton épreuve, le Seigneur te soutient. Dernier exemple, on va lire dans 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 12. Ici, il s'agit d'un autre roi, il s'appelle Josaphat. Si vous cherchez un nom pour votre enfant, je crois que dans la Bible, il y a quand même beaucoup de sources d'inspiration. Hein. Josaphat, Asa, Abijah. Ici, on est dans la même configuration que pour Abijah et Asa. Hein. Josaphat, il est attaqué par les Moabites, les Ammonites et les Édomites. Il y a une coalition qui se fait contre lui. Et là, il va invoquer l'Éternel. Il va dire au verset 12, donc 2 Chroniques chapitre 20, verset 12, il va dire « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. » C'est intéressant ce qu'il dit. Hein. Il reconnaît, pourtant il est roi. Hein. On dit quand même, un roi, il doit quand même savoir ce qu'il faut faire, il doit quand même avoir la tête sur les épaules, mais il dit, on ne sait pas quoi faire, on est démunis. Mais nos yeux sont sur toi. Frères et sœurs, est-ce qu'il vous arrive aussi d'être démunis parfois? Enfin, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi penser, nos yeux sont sur toi. Et si nos yeux sont sur le Seigneur, nous ne serons jamais perdus.
Au verset 15 maintenant. Jacaziel dit « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Maintenant, on va aller au verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, donc d'un commun accord, il nomma des chantres, qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » On retrouve ce chant-là dans les psaumes. Et au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Au verset 24, lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Imaginez un petit peu la scène ici. Josaphat n'a même pas eu besoin de dégainer l'épée. Il n'a même pas eu besoin de combattre. Il dit « Seigneur, je ne sais pas quoi faire. » Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont invoqué le Seigneur. Le Seigneur a dit « Je combattrai pour vous. » Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué Dieu. Ils ont loué le Seigneur. Vous savez, quand David dit « Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis », c'est exactement ce qu'il s'est passé ici. Nous ne devons pas mépriser ou négliger ou minimiser la puissance de la louange. Frères et sœurs, quand nous faisons confiance au Seigneur et que nous le louons de tout notre cœur, il se produit des choses extraordinaires. Il y a une victoire à prendre dans la louange. C'est ce qui s'est passé ici. Josaphat n'a pas eu besoin de dégainer l'épée. Alors qu'ils étaient en train de louer et de célébrer le Seigneur a étendu sa main et il a terrassé chacun de ses ennemis. Vous l'avez lu comme moi, Comment expliquer une telle victoire? Alors c'est vrai, Josaphat, quand pas les Éthiopiens, mais les Ammonites, les Édomites sont montés contre lui, il a invoqué le Seigneur. Et puis le peuple et lui ont adoré, célébré le Seigneur. Mais est-ce que c'est la seule explication? Est-ce que c'est la seule raison de la délivrance? Si vous lisez avec moi dans 2 Chroniques chapitre 17, verset 3, là on est avant le conflit. On est avant l'épreuve, avant les problèmes, quand tout va bien. 2 Chroniques chapitre 17, verset 3, où il est dit que l'Éternel fut avec Josaphat, parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals. Amen. Là encore, comme pour Abijah, comme pour Asa, Josaphat a bâti sa vie sur le Seigneur. Et quand vient l'épreuve, il sait qu'il n'a rien à craindre parce qu'il est bâti sur le roc, sur le rocher de son salut, il est bâti sur l'Éternel, et il n'a pas de crainte, il est en paix. Il consacre sa vie et son cœur au Seigneur, et le Seigneur était avec lui. Et lorsque vient la guerre, eh bien, Asa, Abijah, Josaphat, ils invoquent l'Éternel parce que le Seigneur est déjà avec eux, et puis le Seigneur leur répond, le Seigneur leur offre tout le secours dont ils ont besoin, et bien plus encore, parce que, on l'a vu ici, il n'a même pas eu à combattre. Le psaume 84, verset 12 nous dit que l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire, et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est ce que l'exemple de ces 3 rois nous démontre. Dieu ne refuse rien à ceux qui sont attachés de tout leur cœur à lui pour marcher dans l'obéissance. Autrement dit, frères et sœurs, nous ne devons pas seulement chercher la délivrance, mais nous devons chercher avant tout le Dieu de la délivrance. Tout comme nous ne devons pas chercher seulement la bénédiction, mais avant tout le Dieu de la bénédiction. Et c'est ce que Jésus va nous enseigner. Il va dire dans Matthieu 6, 33, il va dire « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Jésus parle de tous les biens matériels, tout ce qui peut nous préoccuper, tout ce qui peut nous inquiéter. Jésus dit « Ne vous inquiétez pas de ça. Je m'en occupe déjà, je pourvois déjà pour tout ça. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste vous sera donné par-dessus, tout le reste vous sera donné largement. »
savez, c'est exactement ce qu'ont fait ces rois. Et j'ai pris 3 exemples exprès pour bien illustrer ce principe, cette vérité fondamentale. Ils cherchaient premièrement le Seigneur de tout leur cœur, avant de chercher une délivrance, une bénédiction et une grâce. Et le Seigneur leur a accordé largement, après, lorsqu'ils étaient dans l'épreuve et dans les besoins, le Seigneur leur a accordé largement ce dont ils avaient besoin. Parce que premièrement, ils cherchaient le Seigneur de tout leur cœur. Autrement dit, nous ne devons pas rechercher le Seigneur uniquement quand ça ne va pas, mais nous devons le chercher en tout temps. Quand ça va bien, cherche le Seigneur. Quand ça va bien, aime ton Dieu. Cherche-le de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Vous savez, parfois, malheureusement, on peut avoir tendance à vivre la vie chrétienne, notre marche avec le Seigneur, comme des consommateurs. C'est-à-dire qu'on vient au Seigneur que lorsque nous avons besoin de lui pour quelque chose. Quand on a besoin de quelque chose, on va au supermarché, on achète. Et parfois, on utilise la prière comme le supermarché. On vient au Seigneur, on dit voilà Seigneur, j'ai besoin de ça, 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 ça. Et puis quand le Seigneur nous exauce, on fait ah ben c'est bon, merci. Et puis on retourne à notre vie. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un peu à l'image de ces gens qui cherchaient le Seigneur Jésus après qu'il ait fait le miracle de la multiplication des pains. Jésus, vous savez, il a multiplié des pains, des poissons. Et puis les gens le cherchent. Ils cherchent Jésus parce qu'ils ont vu la multiplication des pains. Et Jésus va leur révéler, sans leur faire de reproches, mais il va quand même leur révéler que la motivation de leur cœur, elle n'est pas bonne. Dans Jean 6, 26, il va leur dire « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Jésus va leur dire « Au fait, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu en moi le Fils de Dieu. » Les miracles que Jésus opérait, et surtout dans l'évangile de Jean, petite parenthèse, quand Jean parle des miracles de Jésus, ce sont des signes. Il a dit, ce sont des signes qui sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus, quand il parle des miracles, ce sont des miracles qui démontrent qui il est, qu'il est le Fils de Dieu. Et il va leur dire, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu en moi le Fils de Dieu, mais uniquement parce que j'ai rempli votre ventre. Et parfois, nous sommes comme cela. Nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes, tellement centrés sur notre ventre, sur nos besoins, et tellement peu sur le Seigneur. Quand le Seigneur nous bénit, quand le Seigneur exauce nos prières, quand le Seigneur nous délivre, bien, c'est vrai, on remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, mais est-ce qu'on glorifie le Seigneur pour ce qu'il est? Parce que c'est ce que Jésus va leur dire. Vous me cherchez parce que j'ai rempli votre ventre, mais vous ne me cherchez pas parce que je suis l'Éternel, parce que je suis le Messie. Vous savez, la foi, avoir la foi, ce n'est pas seulement crier à Dieu dans nos besoins. Ce n'est pas seulement crier à Dieu quand ça va mal. La foi, c'est croire au Fils de Dieu en tout temps. La foi, c'est croire, c'est faire confiance au Seigneur pour chaque domaine de ma vie, dans chacun de mes choix. C'est ça la foi. La foi, c'est fonder toute ma vie sur le Seigneur. C'est ça, marcher par la foi. La foi, c'est faire confiance au Seigneur dans chaque domaine de ma vie. Vous savez, le Seigneur, ce n'est pas une béquille, je le répète, mais ce n'est pas une béquille, ce n'est pas un supermarché dans lequel on va faire ses courses, on choisit ce qu'on veut. Le Seigneur Jésus, il est le rocher des siècles. Il est le fondement solide sur lequel nous devons fonder toute notre vie, si nous voulons tenir ferme jusque dans l'éternité. Dans Matthieu 7, versets 24 à 27, Jésus va dire à la conclusion de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, donc son enseignement qui regroupe toutes les sphères de notre vie, la vie spirituelle, la vie matérielle, etc. Et il va conclure son sermon sur la montagne en disant ceci, Matthieu 7, 24, il va dire que quiconque entend ces paroles que je dis, on parle de tout l'enseignement de Jésus, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Si tu bâtis ta vie sur ce que Jésus nous a enseigné, tu es bâti sur le roc. L'épreuve viendra, mais l'épreuve n'aura jamais raison de toi. On va dire par contre, quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, mais elle est tombée, et sa ruine a été grande. Autrement dit, si nous sommes fondés sur le Seigneur Jésus, si chaque domaine de notre vie, chaque sphère de notre vie, chaque
chaque choix que nous faisons est fondé sur le Seigneur Jésus, si nous recherchons la volonté de Dieu dans chaque domaine de notre vie, si nous cherchons à lui obéir, si nous pratiquons son enseignement, quand le Seigneur nous dit de pardonner, nous pardonnons. Si le Seigneur nous dit de ne jamais mentir, nous ne mentons pas, nous vivons dans la vérité, etc. Si nous mettons tout notre cœur à chercher le Seigneur et à lui obéir, nous n'avons pas à craindre la tempête quand elle vient. Parce que la tempête, elle viendra, frères et sœurs, il ne faut pas se leurrer. On a vu ici, celui qui a bâti sur le roc, celui qui a bâti sur le sable, les épreuves sont venues quand même sur leur vie. Sauf que si nous sommes bâtis sur le Seigneur, nous n'avons pas à craindre la tempête parce que le Seigneur est déjà avec nous. Et la Bible nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Alors je conclus avec ça. Le psaume 23 nous dit évidemment « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». On connaît bien ce psaume et on le cite souvent « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Mais si on lit le psaume, ce verset à l'envers, nous ne manquons de rien, en effet, mais à une seule condition, c'est si l'Éternel est notre berger. C'est-à-dire, si nous suivons le Seigneur, si nous lui obéissons, si on se confie en lui de tout notre cœur. Vous savez, Jésus, ce n'est pas un berger qui oblige ses brebis à le suivre. C'est nous qui devons le suivre volontairement dans chaque domaine de notre vie. Jésus nous montre le chemin et c'est à nous d'y marcher, c'est à nous de le suivre. Si nous ne venons à Dieu, imaginons que nous sommes une brebis, on fait tout ce qu'on veut, on vit dans notre coin et puis on se fait écorcher par un loup, on arrive à échapper, ouf, on vient se réfugier dans le Seigneur. Si nous ne venons à Dieu que pour recevoir une bénédiction, une direction, une délivrance, ben oui, nous l'obtiendrons parce que Dieu est bon, il exerce sa bonté envers tous les hommes. Mais après, il vaut quand même mieux fonder sa vie sur le roc et tenir ferme dans l'épreuve plutôt que de pleurer sur nos ruines et invoquer le Seigneur, non? Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8 nous dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. » Chaleur qui est un petit peu le synonyme de l'épreuve. Il va dire son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Nous vivons tous des saisons de sécheresse. Nous vivons tous des saisons de chaleur, des saisons de désert. Mais si nous nous confions dans l'Éternel, si nous avons bâti notre vie sur lui, si le Seigneur est notre espérance, nous ne craignons pas ces saisons-là. Parce que notre feuillage restera vert, nous ne cesserons de porter du fruit, parce que c'est l'Éternel qui est toutes nos sources. Frères et sœurs, n'attendons pas l'épreuve pour nous tourner vers Dieu. C'est vrai que souvent les épreuves sont un moyen que Dieu utilise pour nous ramener à lui, mais n'attendons pas l'épreuve pour nous tourner vers le Seigneur. Dès aujourd'hui, faisons de l'Éternel le rocher de notre vie. Dans chaque domaine de nos vies, cherchons sa face, cherchons son conseil, cherchons sa direction et attachons-nous à le suivre. Le Seigneur a dit, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi, je te conseillerai. Attachons-nous à l'aimer de tout notre cœur, à aimer sa parole, à aimer sa communion. Attachons-nous à bâtir toute notre vie sur lui. Développons des racines profondes avec lui. Développons notre communion avec lui, un attachement toujours plus fort, plus profond, et que nos louanges soient abondantes envers celui qui nous a aimés le premier et qui nous délivre de toutes nos détresses. Vous savez, une dernière chose, et je vais terminer avec ça. Une des choses parfois, vous savez, qui nous empêche de bâtir correctement notre vie sur le Seigneur, eh bien, ce sont les idoles. On a vu ce qui est commun aussi à ces trois rois, ce qu'ils ont fait pour bâtir leur vie au Seigneur, ils ont détruit les idoles qu'il y avait parmi le peuple. Et parfois, vous savez, il y a des idoles dans nos vies. Comment est-ce qu'on les reconnaît? Eh bien, tout simplement parce que quand on est avec ces idoles, eh bien, elles nous éloignent de Dieu, elles nous éloignent du Seigneur. Elles éteignent notre amour pour Dieu. Vous savez, quand on est dans l'église, quand on est dans la communion fraternelle, notre amour pour Dieu, généralement, il augmente. Et après, on retourne dans notre vie de tous les jours, et puis il y a certaines choses, une fois qu'on les a pratiquées, eh bien, ça nous éloigne de Dieu. Vous savez, il y a d'autres choses, c'est l'exemple que je prenais vendredi. Vous savez, parfois, ça peut être aussi, si on a du mal à bâtir notre vie sur le Seigneur, c'est parfois aussi on a une mauvaise compréhension de comment bien vivre notre vie chrétienne. Vous savez, parfois on dit, Seigneur, sois le premier dans ma vie. Je te mets en premier dans ma vie. Mais
savez, dire une chose pareille, on comprend qu'il y a des bonnes intentions. Mais dans notre relation avec Dieu, ça ne peut pas fonctionner. L'exemple que j'avais donné, c'est imaginez que je suis marié, hein, imaginez que j'ai plusieurs maîtresses. Hein, évidemment, c'est une image, c'est pas vrai. Hein, mais imaginez que j'ai plusieurs maîtresses. Et imaginez un jour, je suis là au restaurant, je mange avec une de mes maîtresses, ou avec deux maîtresses. Et puis imaginez maintenant, ma femme, elle vient dans le restaurant et elle me voit. Et elle est scandalisée. Forcément, imaginez bien. Et puis imaginez moi que je lui réponde, mais chérie, mais pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te fâches? Oui, c'est des maîtresses, mais tu es ma préférée. Tu es la première. Est-ce que ça marche à votre avis? Est-ce que vous seriez contente, vous, si votre mari vous disait une chose pareille? Avec le Seigneur, c'est pareil. Le Seigneur ne veut pas être le premier parmi d'autres. Il veut être le seul. Il veut être le seul. Ne partageons pas notre cœur avec d'autres choses. Pour certains, ça peut être l'amour de l'argent, ça peut être l'amour des richesses, ça peut être l'amour de l'alcool, ça peut être l'amour du jeu. Il y a tellement de choses qui sont là. Et parfois, ce sont ces choses-là qui nous freinent dans notre communion avec Dieu, qui sont là pour nous empêcher de communier avec le Seigneur et de bâtir toute notre vie avec le Seigneur. Si nous voulons bâtir toute notre vie avec le Seigneur, il y a une condition: cassons les idoles, éliminons les idoles dans notre vie. Et si peut-être tu n'arrives pas à les identifier, eh bien demande au Seigneur, demande au Saint-Esprit le discernement. Et le Seigneur va te montrer ces choses. Et une fois que tu les auras identifiées, eh bien brise-les. Au nom du Seigneur Jésus, brise-les, abandonne-les et réfugie-toi dans le Seigneur. Comme ça, tu bâtiras toute ta vie sur le Seigneur et tu auras une grande assurance. Quand viendra le temps de l'épreuve, tu auras une grande assurance et tu seras béni. Tu produiras du fruit nombreux à la gloire de Dieu. Alléluia.